Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir les deux premiers chapitres de la thermodynamique. Le premier chapitre est les notions générales de la thermodynamique. Nous allons commencer avec une petite introduction et finir avec le principe zéro de la thermodynamique. Le second chapitre est le premier principe de la thermodynamique, où nous allons commencer avec son énoncé et finir avec l'application de ce dernier au gaz parfait. Commençons avec le premier chapitre, notion générale de la thermodynamique. Définition du système. Un système est une partie de l'univers de masse déterminée et délimitée dans l'espace par une surface réelle ou fictive au sein de laquelle s'effectue la transformation étudiée. Le reste de l'univers constitue le milieu extérieur. Nous avons trois types de systèmes. Premièrement, le système ouvert, où il y a un transfert de matière avec un transfert de chaleur. Deuxièmement, le système fermé. Ici, il y a un transfert de chaleur, par contre, il n'y a pas de transfert de matière. Enfin, le système isolé. Dans ce système, il n'y a ni transfert de matière, ni transfert de chaleur. Définition d'une transformation. Une transformation correspond au passage d'un système d'un état d'équilibre dit initial vers un autre état d'équilibre dit final. Type de transformation. Transformation réversible et transformation irréversible. Les transformations réversibles, ce sont des transformations infiniment lentes d'une succession d'états d'équilibre. Transformations irréversibles, en revanche, ce sont des transformations rapides et brutales. Transformation isotherme. Elle s'effectue à T constante. Transformation isochore. Elle s'effectue à volume constant. Transformation isobare, elle s'effectue à pression constante. Et enfin, transformation adiabatique, le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Notion de gaz parfait et gaz réel. Un gaz parfait est un modèle thermodynamique qui permet de décrire le comportement des gaz réels à basse pression. Ce modèle suppose que les particules du gaz sont suffisamment éloignées les unes des autres pour pouvoir négliger les interactions électrostatiques qui dépendent de la nature physico-chimique du gaz. Un gaz réel, il n'y a pas de modèle unique pour interpréter les propriétés de gaz réel obtenues expérimentalement. Van der Waals proposa un modèle qui prend en compte de manière simplifiée les interactions intermoléculaires ignorées dans le cas du gaz parfait. Échange de l'énergie, travail et chaleur. Le travail mécanique résulte d'une variation du volume due aux forces de pression qui s'exercent sur le système. dW est égal à moins P extérieur fois dV. Concernant la chaleur, lorsque le système échange de la chaleur avec le milieu extérieur, cette chaleur provoque une variation de température et un changement d'état. Variation de la température. Dans ce cas, la quantité de chaleur notée Q échangée est proportionnelle à l'écart de température ΔT et sa masse m, tel que Q est égal à l'intégrale de m fois C fois dt entre Ti et Tf. Ti, c'est la température initiale, Tf, c'est la température finale, et C, c'est la capacité calorifique massique. Changement d'état. Dans ce cas, on définit la chaleur latente du changement d'état L, qui correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 1 mol ou bien 1 kg de la matière. Q est égal à N fois L, tel que N est le nombre de moles, et L la chaleur latente molaire. Quand Q est égal à M fois L, M c'est la masse du corps et L c'est la chaleur latente massique. Principe zéro de la thermodynamique. Considérons deux systèmes A et B. Système A étant chaud et le système B étant froid avec des températures respectivement T1 et T2. L'ensemble A plus B étant adiabatiquement isolé du milieu extérieur, les états initiaux des deux systèmes mis en contact étaient différents, il se produit un échange de chaleur entre eux. Au bout d'un certain temps, on n'observe plus d'échange de chaleur entre ces deux systèmes, on dit qu'ils sont en équilibre thermique. À l'équilibre thermique, les deux corps sont alors à la même température T équilibre. Cette température s'obtient à partir du bilan énergétique des deux systèmes. La somme des Q est égale à 0, ou QA plus QB est égale à 0.
Passons actuellement au chapitre 2, premier principe de la thermodynamique. Commençons par son énoncé. Considérons un système qui subit une transformation entre deux états d'équilibre. La variation d'énergie interne du système est due aux échanges avec le milieu extérieur sous forme de travail et sous forme de chaleur. Donc le premier principe s'énonce comme suit. La variation de l'énergie interne ΔU d'un système fermé au cours d'une transformation d'un état A à un état B est égale à la somme des quantités de chaleur Q et de travail W que ce système a échangé avec le milieu extérieur. ΔU égale W plus Q. Enthalpie d'un système. L'enthalpie d'un système pour un processus isobare est égale à U plus PV. C'est la quantité de chaleur lorsque la pression est constante. Application du premier principe au gaz parfait. Commençons par la première loi de Joule. L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. ΔU égale à N fois CV fois ΔT. Deuxième loi de Joule. L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de sa température là aussi, où ΔH est égal à N fois Cp fois ΔT. Application du premier principe aux différentes transformations. Commençons avec la transformation isotherme. Sachant que la température est constante, donc l'énergie interne est égale à 0 et ΔH est égal à 0 aussi. Le travail dans le cas d'une transformation réversible, il est égal à moins 1RT ln V2 sur V1. Dans le cas d'une transformation irréversible, il est égal à moins P2 V2 moins V1. La quantité de chaleur est égale à moins W vu que ΔU est égal à 0. Dans le cas de transformation adiabatique, W est égal à ΔU vu que Q est égal à 0. ΔU c'est 1CV ΔT et ΔH c'est 1CP ΔT. Dans la transformation isobare, W c'est moins P V2 moins V1, QP c'est ΔH et c'est 1CP ΔT et ΔU c'est 1CV ΔT. Enfin, la transformation isopare, W étant égal à 0, Q est égal à ΔU qui est égal à 1CV ΔT et ΔH c'est 1CP ΔT. Je vous remercie pour votre attention.